dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Victoire dénonce Benjamin, Alex organise une surprise pour Judith. En parallèle, Tristan et Vanessa continuent de se chamailler. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 24 février dans Demain nous appartient. Victoire dénonce Benjamin. Victoire a passé la nuit chez Benjamin après avoir perdu connaissance en se cognant la tête contre un meuble. Le lendemain matin, le médecin jure qu'il n'a fait aucun mal à Emma et qu'il a tout simplement voulu l'aider. Comme elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas allé voir la police, Benjamin explique qu'il était persuadé de réussir à la raisonner. En effet, Emma menaçait de se suicider s'il prévenait qui que ce soit et la seule chose qu'il a pu obtenir d'elle, c'est qu'elle envoie une lettre à ses parents pour les rassurer. Selon Victoire, comme Emma a été agressée, il aurait dû la mener à l'hôpital mais Benjamin affirme qu'elle n'avait rien de grave. Bien qu'il ne pensait pas la garder chez elle, il a été pris de court et a dû l'héberger. Malgré tout, Victoire estime que c'est étrange qu'Emma soit venue le voir lui et personne d'autre. Benjamin répond alors que l'adolescente lui fait bien plus confiance qu'à ses parents dont elle a une peur bleue. D'ailleurs, elle était terrorisée à l'idée qu'il la retrouve et l'oblige à avorter. Emma avait donc décidé de partir en Hollande pour rejoindre le père de son bébé qui habite là-bas, sauf qu'elle s'est faite voler les 300 € qu'elle avait retirés exprès pour ça. Quand elle lui a demandé de l'argent, Benjamin précise qu'il a refusé parce qu'il jugeait cela trop dangereux. Puis de jurer qu'il a déposé Emma chez elle la veille au soir. Pendant ce temps, Soraya est inquiète pour Victoire. Sans nouvelles depuis la veille, l'avocate craint qu'elle soit en danger. C'est pourquoi elle se rend chez Georges pour le tenir informé. Malheureusement, c'est Vanessa qui lui ouvre. Si elle promet de transmettre le message à son compagnon, la chef n'en fera rien en réalité. Plus tard, Benjamin raccompagne Victoire. Une fois qu'il s'est excusé de lui avoir caché la vérité, il enjoint à garder toute cette histoire pour elle afin d'éviter les ennuis. Toutefois, en recevant un message de Georges lui indiquant qu'Emma n'est jamais rentrée chez ses parents, Victoire sort du véhicule et s'empresse d'aller au commissariat où elle s'effondre dans les bras de son ex. Les larmes aux yeux, elle dénonce alors Benjamin. Sans attendre, Georges et ses collègues filent à l'hôpital puis arrêtent le docteur Ventura. Au poste, Benjamin donne sa version des faits et certifie qu'il a déposé Emma chez ses parents la veille au soir aux alentours de 19h30. Et d'ajouter qu'il a même attendu que l'adolescente soit bien rentrée pour partir. Mais Georges et Karim ne le croient pas. Lorsqu'il le pousse à avouer qu'il l'a tuée, Benjamin garantit qu'il n'est pas un assassin et maintient qu'elle est en vie. En colère, il est pris de continuer à la chercher car elle est en danger. En vain, Karim le place en garde à vue. Non loin de là, Soraya rejoint Victoire au commissariat. Bouleversée, cette dernière raconte à son ami que la police a relevé une grande quantité de sang chez Benjamin. Amoureuse de lui, elle s'en veut de l'avoir dénoncé mais Soraya rétorque qu'elle a bien fait. Tandis qu'elle s'apprête à partir, Victoire croise Benjamin menotté qui lui demande pourquoi elle a fait cela.
Alex organise une surprise pour Judith au petit déjeuner. Chloé aimerait savoir si Alex est content d'être avec eux. Celui-ci répond alors qu'il ne sait plus où il en est. De plus, il a parfaitement conscience de ne plus agir comme avant et que cela peut être perturbant. Cependant, Alex est bien ici et déclare qu'il a envie d'être son mari. Même si parfois certaines choses lui échappent, il se sent à sa place. Heureuse de l'entendre, Chloé lui propose de faire à nouveau connaissance pour construire quelque chose de neuf ensemble. Une idée qui plaît beaucoup à Alex qui accepte. Pour consoler sa femme du départ de Judith, Alex s'est mis en tête d'organiser un grand dîner familial. Souhaitant cuisiner un plat de Maxime, l'ostréiculteur s'aide donc d'une vidéo de l'Institut Auguste Armand. Remarquant qu'il peine à suivre les instructions, Chloé lui donne un coup de main. Le soir venu, Noah, Alex, Chloé, Anna et Marianne sont réunis autour de Judith pour célébrer son départ. Au cours du repas, le docteur Delcourt avoue à Alex qu'elle n'a jamais vraiment pu le supporter. Comme il insiste pour savoir pourquoi, Marianne explique qu'il n'était pas le genre d'homme qu'elle espérait pour sa fille. En effet, elle imaginait Chloé au bras d'un médecin ou d'un universitaire. Loin de mal le prendre, Alex lance avec humour que ce n'est pas de bol pour elle car il est toujours là et sans diplôme, ce qui fait rire tout le monde. Tristan et Vanessa continuent de se chamailler à peine arrivés au Spoon. Vanessa critique le café de Tristan qu'elle trouve bien trop amer. S'ils n'hésitent pas à s'envoyer des pics à la moindre occasion, Tristan et Vanessa prétendent être deux adultes courtois et civilisés devant Louise. Dans la journée, Louise reçoit une demande de privatisation du Spoon de la part d'un client qui désire organiser une soirée privée autour de la dégustation d'huîtres. Seulement, la gérante hésite à cause des rapports électriques entre Vanessa et Tristan qui ne cessent de se chamailler. Heureusement, Audrey a une idée pour faire de cette soirée un moment calme et serein. Tandis que Louise et Audrey se chargeront du service, Tristan et Vanessa seront à deux endroits opposés du restaurant pour ouvrir les huîtres. Le problème ? Tristan ne sait pas ouvrir les huîtres. Il attend donc la fin de la journée pour s'entraîner. En le voyant faire, la chef Vanessa ne peut s'empêcher de lui montrer qu'elle est bien meilleure que lui. Débute alors une sorte de compétition entre les deux rivaux. Au moment où Vanessa fait tomber une huître par terre, Tristan n'hésite pas à se moquer d'elle. The man I love just had